Salut à tous, moi c'est Toons, entrepreneur dans le milieu de la coiffure depuis maintenant 2 ans. Et aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions concernant ce milieu. Première question, quelle est la différence pour toi entre le Toons qui coiffait dans un salon et aujourd'hui le Toons entrepreneur qui a son propre salon? Beaucoup de gens pensent que c'est juste la continuité des choses. Maintenant, moi je pense que, et je m'en suis rendu compte, c'est un autre métier. Ça n'a rien à voir. Coiffeur, entrepreneur, il y a un monde de différence. Et c'est pas du tout les mêmes missions, pas du tout le même stress. euh, et tu as d'autres objectifs, forcément. Dans ta vie privée, est-ce que tu te sens plus accompli maintenant ou à l'époque? En fait, maintenant, je suis beaucoup plus en phase avec moi-même. Pourquoi? Parce que avant même de l'être, je pense que en moi, j'avais cette fibre d'entrepreneuriat. Et en fait, là, je suis complètement en accord avec moi-même. Je suis beaucoup plus heureux. Alors oui, il y a des choses qu'on découvre. Je ne savais pas avant d'être entrepreneur tout ce qu'il fallait faire, tout ce que ça impliquait. Je le découvre encore maintenant, mais je me sens bien là-dedans. Après, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais beaucoup de gens pensent que c'est fait pour eux, mais il faut vraiment être dedans pour le comprendre. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Et c'est quoi pour toi le fait d'être un entrepreneur, un bon gestionnaire? Si maintenant, demain, il y a quelqu'un qui voudrait ouvrir un Toons traitement, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité? Avant toute chose, avant même de se poser ces questions-là, je dirais d'abord voilà, faire un travail sur lui-même pour qu'il soit en raccord avec ce qu'il est lui. Voilà, si c'est quelqu'un qui est actif, qui veut évoluer, quelqu'un qui aime bien bouger, qui n'a pas peur du stress et de tout ce que ça implique, là, je lui dirais de se lancer et d'après réfléchir à d'autres questions. Mais avant toute chose, je pense qu'il doit se poser la question de qu'est-ce que lui veut faire dans sa vie entière et pas juste se dire, voilà, être entrepreneur, ça rapporte autant, c'est cool, c'est incroyable d'être un patron, waouh. Non, avant ça, il doit être en phase avec lui-même et après, se poser des questions pratiques. Non, moi je suis tout à fait d'accord, hein, parce que pour moi, l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Après, tout le monde n'est déjà pas fait pour être entrepreneur. Et puis voilà, après, tu peux le devenir, hein, mais c'est un travail sur soi-même. Donc pour moi, la première chose déjà, c'est le travail sur soi qui est important. C'est même le B à bas, le plus important. C'est de savoir, de te connaître, de travailler sur toi. Et une fois que tu as ça, que tu t'infliges une rigueur, Clairement. tu peux alors à ce moment-là passer le cap au-dessus et dire ok, je me lance, pas que dans l'entrepreneuriat, hein, dans tout, hein, mais je pense que dans la vie tu es obligé de te lancer, comment dire, pour t'accomplir il faut des projets. Tu ne peux pas être Alors, là ouais, justement, je pense que oui, il faut des projets. Après, il y a certaines personnes qui, pour eux, c'est pas fait pour eux. Il y a des gens, ils aiment bien leur 8-16. On l'a vu récemment avec un de nos collaborateurs. Bah, il préfère avoir son 8-16 pour avoir tout son temps libre et faire du sport, par exemple. Tu vois? c'est fou quand même, hein. C'est fou, mais est-ce que c'est pas mieux même de faire ça, tu vois? Plutôt ça que de se lancer dedans et 5-6 ans après se dire, ah ben merde, c'est pas fait pour moi, c'est trop tard, le mal est fait, tu vois? Tout à fait. C'est pour ça on revient à la base, il faut savoir qui on est, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. Parce que C'est ça. je pense que la réussite n'est pas la même pour tout le monde. Non. Tu as des gens qui, Yep. pour eux, la réussite, c'est d'avoir un compte bancaire qui explose en millions ou en milliards, voire au jour d'aujourd'hui. Mais la réalité est que, pour certaines personnes, des enfants, une famille, une femme, une chouette petite maison et un bon petit boulot, Il y a pour eux, ça, c'est la plus, réussite. il y a plusieurs formes de Il y a réussite. plusieurs formes de C'est réussite. pas Donc, forcément l'argent et le pouvoir, clairement. libre à chacun de pouvoir faire son chemin. Être heureux, je pense, c'est le Être plus heureux. important. Je dis ça pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, j'ai plein d'exemples d'amis à moi, d'anciens collègues qui ont ouvert des salons, mais beaucoup sont plus heureux. Ils l'étaient avant. Maintenant qu'ils ont ce salon, c'est plus un poids sur leurs épaules qu'autre chose. Je ne sais pas s'ils regrettent, mais on voit clairement que c'est pas fait pour eux. Ils n'aiment pas ça, foncièrement. La première chose, déjà, c'est la responsabilité. Il ne faut pas oublier qu'une fois que tu es entrepreneur, que tu entreprends et que tu gères une équipe, que tu payes un loyer, si tu n'as pas acheté, par exemple, tu n'as pas acheté de bâtiment, bah, tu dois payer un loyer. Donc forcément, tu dois tous les mois payer ce loyer, tu dois tous les mois payer des charges fixes, payer tes employés. Et tout ça fait que tu as une charge
Et c'est cette charge-là qui, je pense, au jour d'aujourd'hui, pour certaines personnes, devient difficile. Ça effraie beaucoup de gens. Ça effraie beaucoup de gens. Et donc, c'est ça où je voulais te poser une question aussi. Par rapport au système de franchise, comment toi tu vois la franchise d'un Toons Traitement par rapport à cela? Est-ce que par rapport à l'autonomie qu'un entrepreneur Alors, aurait? l'avantage d'une franchise Toons Traitement comparé à une autre franchise ou alors un commerce que tu vas créer de toi-même, c'est que, je pense que tout le monde le sait, tu vas prendre 10 ans à la personne qui a créé le concept. Tu vois? Donc, tu n'auras pas les mêmes problèmes que lui. Tout sera déjà sur table. Tout sera déjà fait. Tous les problèmes ont été réfléchis avant. Tout ce que tu auras à faire, c'est exploiter ce commerce. Et l'avantage précisément que nous, on a chez Toons Traitement, c'est qu'on a des boucles d'automatisation. Donc, pendant 3 ans, on a travaillé, on a tout remis en question pour régler la plupart des problèmes que tous les coiffeurs d'aujourd'hui ont. Ça veut dire l'apport client. Il y en a plein qui n'arrivent pas à avoir des clients comme ça. Hein. C'est peut-être la base. C'est la base. C'est la base. Ça paraît logique. Connaître ton audience pour pouvoir proposer. Bien sûr, mais ça service. paraît logique. Mais on a une boucle d'automatisation à ce niveau-là. Donc, l'apport client, il se fait tout seul. On a bossé avec pas mal, avec une application pour que ce soit beaucoup plus simple de prise de rendez-vous, au niveau de la prise de rendez-vous. Tout à fait, je vois bien. On a un autre système d'automatisation pour ce qui est des caisses. Et alors, on en a un troisième pour que tu puisses gérer ton salon à distance. Parce que coiffeur, jusqu'à aujourd'hui, c'était quoi? C'était être sur place, couper, gérer, manager, etc., etc. Ici, avec notre franchise, tu peux te permettre d'aller, je ne sais pas, à Dubaï, tu es ailleurs, tu es en vacances toute l'année et gérer ton salon à distance avec ces boucles d'automatisation. Et sur cette boucle d'automatisation, tu ne dois pas oublier une de nos forces, une des forces de la franchise Toons Traitement, c'est que, en fait, au jour d'aujourd'hui, dans l'économie, et c'est mondial, hein, quand on parle d'économie, c'est mondial, on a une pénurie de main-d'œuvre. On ne trouve pas de main-d'œuvre qualifiée. Ça fait partie d'une de nos boucles d'automatisation. C'est ce qu'on discutait. Justement, ça, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Parle-nous un petit peu de... Voilà, en fait, on a aujourd'hui atteint un plafond où plus personne ne trouve de main-d'œuvre parce que voilà, les gens n'ont plus envie, les gens veulent leur liberté, ça devient de plus en plus compliqué. Ce qu'on a fait, on a créé une académie qui va nous permettre de former des gens et en fait de former nos futurs coiffeurs, nos futurs barbeurs, peut-être nos futurs franchisés. Et cette académie va, toi, qui prend la franchise, te permettre d'avoir de la main-d'œuvre très facilement. Donc sans devoir chercher, sans te casser la tête Et c'est une plus-value non négligeable. Faire de voilà. Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans le système mondial, comme je te disais, le plus gros problème des entreprises, des commerces, c'est la main-d'œuvre. Plus personne trouve de main-d'œuvre. Alors comment tu fais pour faire tourner 6 salons? Tu as ouvert 6 franchises, tu fais comment? T'es mort. Tu peux fermer 2-3 salons facile. Hein. Voilà, les gens maintenant, les travailleurs, ne restent plus 10 ans dans une même marque, un même commerce. Ça veut dire que forcément, tous les ans, tous les 2 ans, tu vas avoir des gens qui vont partir, qui vont venir, qui vont partir. Mais si tous les 3 mois, tu te casses la tête à prendre du temps à trouver des gens et tu attends, c'est une perte de temps énorme et une perte d'argent énorme. Là, tu auras une académie qui va te fournir les coiffeurs dès que tu en auras besoin. Il y aura tellement d'élèves que forcément tu vas trouver. Ce qui en fait Qui en fait peut-être le meilleur système de franchise en coiffure de Belgique pour l'instant. Honnêtement. Et de loin. Parce qu'on l'a bossé. Ici, c'est 10 ans d'expérience, 11 ans maintenant, qui sont mis à profit des futurs franchisés. Un gain de temps énorme. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit que c'est que des clients, il y en a à l'appel des clients. C'est qu'on le voit. En fait, il y a une demande, mais l'offre diminue. En fait, on a une clientèle qui est de plus en plus exigeante, mais on a une offre qui est de moins en moins qualitative. C'est vrai. Et on le voit quand on discutait, quand on regardait ton planning. Au début, tu étais à 25.
25 euros. Ouais, Quand tu as ouvert le premier Toon Treatment, c'est ça. tu étais à 25. Tu as mis à 35. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour eux, c'était trop cher. C'était fou. Ah ouais? Parce que c'était du jamais vu en Belgique. Quelques-uns l'avaient fait. Mais c'était pas connu, quoi. Et après quelques mois, Après de quelques nouveau mois, une le couche. truc- voilà. Après quelques mois, on est passé à 50 euros. Quelle est la plus-value? Quelle est ta plus-value Que j'apporte à ce prix-là, que tu apportes à ce prix-là, exactement? à 50 euros, parce que beaucoup de gens viennent me dire, oui, mais 50 euros pour une coupe, ça repousse au bout d'une semaine, t'es complètement fou. Mais il faut savoir que dans ces 50 euros-là, cet argent nous permet de faire des infrastructures de fou. Parce que voilà, beaucoup de gens me disent, ouais, mais ce salon, il est pas beau, ouais, mais lui, c'est pas hygiénique. Mais justement, parce que leurs prix sont trop faibles. Avec des prix plus élevés, nous, ça nous permet de faire des infrastructures beaucoup plus modernes, propres, d'avoir un service de fou. C'est bête, hein, mais tu vas à Waterloo, euh, ton shampoing, t'es massé, t'as un massage pendant ton shampoing, quoi. Mais ça, voilà, un siège comme ça, c'est 3500 euros. Mais si tu fais des coupes à 10 euros, comment tu veux fournir ça? C'est Ouais, impossible. sans oublier aussi le Tu vois. shampoing. C'est pas un shampoing à 2 euros. Et sans le shampoing, c'est des produits de Il a qualité. 40 euros le Et shampoing. voilà, mais je pense que quand tu veux viser le max de ton métier, que tu veux faire le max des max, tu es obligé d'investir dans des produits de qualité, forcément des meubles de qualité, etc. Mais pour ça, tu peux pas demander 10 euros. Ça paraît logique. Mais pour certains, ça ne l'est pas, parce qu'ils voilà, ils voient juste le prix, ils se disent, voilà, la coupe, elle repousse au bout d'une semaine. Oui, mais déjà, tu payes un gars qui a 11 ans d'expérience, forcément, la coupe, elle sera mieux, forcément. Tu as une politique de prix qui est totalement absurde par rapport aux autres salons. C'est complètement fou. C'est vrai que C'est quand tu complètement l'entends fou. comme ça, tu te dis, mais ce mec est fou. Dû de nouveau à la demande des clients, Oui, encore. mais les gens Encore se et disent, ce toujours. mec est fou. Mais pourquoi on fait la différence? On fait la différence même au niveau prix parce que on voit que dans le métier actuellement, c'est tellement encore peu développé que il y a beaucoup il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de mauvais barbeurs. Il faut savoir aussi que si tu vas apprendre le métier, tu n'as pas d'école de formation, ça veut dire que tu n'es pas formé. Ça veut dire que tous les barbeurs que vous voyez là aujourd'hui, un coiffeur sur deux, je peux vous le dire, n'a pas fait de formation. Ça veut dire que du jour au lendemain, il a pris une tondeuse, il a regardé 3 tutos YouTube et il s'est lancé. Mais là-dedans, tu n'as pas l'hygiène, t'as pas l'expertise, il ne sait pas t'expliquer pourquoi tu as du mal à te coiffer, etc. etc. Et de nouveau, ça t'en parle, ça s'est vu. Hein. Combien de fois de personnes viennent se plaindre juste après une coupe qui a été faite dans un garage ou même dans un salon un peu plus médiocre, ou allez, sans négliger, mais un salon moins abouti que le nôtre, on va dire. C'est ça. Ah, Je pense que nous, on a les compétences pour faire un endroit premium. Forcément, les prix suivent. Évidemment que si t'es dans un garage, il n'y a pas l'hygiène, il n'y a rien. T'es là sur un tabouret en bois, tu vois. déjà, tu n'as pas le confort. Mais T'as pas de confort, t'as pas de service, tu n'as rien. Tu respires de la poussière, c'est une catastrophe. Y a pas d'hygiène. et n'oublie pas, ce qui est le plus dangereux, c'est ce que tu disais. Il y a combien de gens qui sont venus parce qu'ils se sont fait rater leur coloration, etc. En fait, ils ne se rendent pas compte. Énormément. Mais pourquoi? Parce que les coiffeurs qui leur font ça ne sont pas formés, encore une fois. C'est pour ça qu'on a créé l'académie. Parce qu'en Belgique, il n'y a pas de formation. Il y a des formations frauduleuses. Tu as des patrons de salons, ils vont proposer 1800 euros pour une formation bancale qui n'est même pas préparée en amont. Et il l'a fait comme ça. Hein. Et au final, la plupart des élèves qui payent ce prix-là, ils ressortent de là, ils ne savent pas couper. Ouais, donc ici, si je comprends bien, il y a une demande. Il y a une demande. Et tu as répondu à la demande. Et j'ai répondu à la demande. Tout simplement. Il y a eu une demande de plein de gens qui n'arrivaient pas à trouver leur bonheur auprès des coiffeurs parce qu'ils ne sont pas formés. Et il y avait une demande de plein de jeunes barbeurs qui veulent se lancer dans le métier, qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a tout simplement pas d'école. Tu es obligé de faire les femmes, mais tu apprends les hommes, c'est peut-être 20% de ton cursus, quoi. Là, tu as une académie qui va t'accompagner de ton statut d'apprenti jusqu'à l'ouverture de ton salon. On t'accompagne tout le long de ta carrière. Et explique-moi un petit peu par rapport à ces formations, qu'est-ce que tu as prévu? Donc, formation physique, formation en ligne. Alors, je pense que l'idéal, ce serait justement de faire ce qu'on a fait. C'est formation physique plus formation en ligne. Les formations physiques vont t'apprendre la pratique pure, donc comment tenir une tondeuse, comment faire un shampoing, etc., etc. Les formations en ligne vont t'apprendre à
gérer ton planning, à augmenter ton chiffre d'affaires, à faire plus de clients, etc., etc., à ouvrir un salon même. Donc, la théorie sera plus en ligne et la pratique en salon, tout simplement. On a les deux. On a Comme à répondu à toutes l'école. les demandes. Comme à Comme à l'école. l'école. Comme à l'école. On Il n'y a reprend pas d'école de en la base. Belgique. Il n'y a pas d'école en Belgique. On crée une école. Tout simplement. C'est ça. Treatment Academy. Traitement d'académie, les gars, c'est dispo fin novembre. Mais voilà, c'est un métier qui est à la mode maintenant. Donc, évidemment, la demande. Qu'est-ce que est tu penses, énorme. justement, tu dis c'est un métier à la mode. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance actuelle? Alors, Comment je tu la vais vois dire- quelle est ta vision sur le long terme par rapport au métier, par rapport à la franchise? J'ai une que tu veux question, mettre en place j'ai par une rapport à réponse tout bien ça? précise sur ce sujet. Aujourd'hui, être barbeur, en fait, être coiffeur, c'est un des métiers qui ne sera déjà jamais remplacé, en fait, de base. Voilà, coiffeur, la demande, elle sera toujours là. C'est un peu comme la nourriture, hein, Tu c'est peux des pas commander une besoins. coupe en ligne, hein, tu vois. Donc forcément, c'est un métier d'avenir. Puis aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Je veux dire, les barbershops ont ce côté un peu street, cool. Où voilà, on met du son, on s'habille comme on veut, training, etc. Avant, coiffeur, ça avait rien de très, très waouh. C'était pas un métier dont on avait envie. Avant, c'était un sous-métier. Maintenant, barbeur, les gens voient ça comme si c'était. Il y a certains barbeurs, c'est des stars. Voilà, ça donne envie aux jeunes de se lancer là-dedans parce qu'ils pensent aussi que c'est facile. Et ils ont raison. En quelques mois, tu peux facilement devenir barbeur. Alors qu'un autre métier, tu as peut-être 5 ans d'études pour avoir ton diplôme. Barbeur, en 3 mois, tu peux avoir de très bonnes bases. Tu peux avoir de très bonnes bases. Mais justement, en parlant de base et en parlant de tout l'engouement qu'il y a au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, par rapport à tout ça, au métier de coiffeur, où ça va au-delà de la coiffure, hein. On est vraiment dans une niche, en fait. On est dans une niche. On est dans une niche. Par rapport à ton expérience que tu as eue à l'étranger, tu as été voir des top barbeurs. Los Angeles, par exemple. Parle-nous un petit peu de cette Alors, expérience. Euh, nos salons, quand les gens passent devant, ils se disent waouh, mais c'est quoi ce salon de fou? D'ailleurs, pas mal de gens savent même pas que c'est un salon parce que la déco est tellement. Voilà, je pense qu'on est avant-gardiste. On a créé un style en Belgique et ce style-là, on a dû aller le chercher quelque part. On est parti à Los Angeles tous les deux et là-bas, on s'est beaucoup inspiré là-bas. On a vu beaucoup de choses, leur système de rendez-vous, comment ils coupaient, l'infrastructure de leur salon, etc., etc., comment ils fonctionnaient au niveau de la com. Et tout ça, ça nous a beaucoup inspiré. On a voulu retranscrire ça en Belgique. Pourquoi personne ne l'a fait? Parce que je pense que les gens ont peur aussi d'être avant-gardistes. Ils ont peur du changement aussi. Ils ont je peur pense. du changement et je pense qu'ils veulent plaire à tout type de public, à tout le monde. Donc, ils font des salons assez classiques. Et Mais quand tu regardes à Brennaleux, le premier salon d'ailleurs, quand on voit la clientèle de Brennaleux, tous les jours on passe devant, il y a encore des gens qui ne connaissent, ils savent, comme tu as dit, ils ne savent même pas que c'est un salon de coiffure. ça a l'air logique. Mais après, la déco qu'on a faite, il faut bien que vous compreniez aussi. Euh, un salon de coiffure, c'est quoi? C'est des endroits assez classiques où voilà, la plupart des grosses marques veulent plaire à tout le monde. Donc des murs blancs, des sièges comme ça, comme ça, comme ça, et ça s'arrête là. C'est tout ce que je voulais pas quand on a ouvert. Je voulais absolument quelque chose déjà qui me ressemble et quelque chose d'innovant. Donc voilà, on est parti dans un délire où voilà, tu passes devant, tu peux même pas dire que c'est un barbershop. Tellement la déco, elle est folle. C'est fou. On le met même pas sur notre devanture, hein. On n'a jamais mis salon de coiffure ou barbershop parce que ça va au-delà de ça. Pour nous, c'est un concept store. Et je pense, Créer un truc. je pense qu'au-delà de ça, je pense que nos clients, ils voient quand même la différence. Que ça soit niveau qualitatif, que ce soit niveau... Mais ils voient la différence dans tout. dans tout. Déjà, au premier abord, c'est hype. C'est un endroit qui est hype. Voilà, il y a du son. Il y a un service de fou. Même les parents, ou les Même grands-parents, les parents quand ils kiffent, tu viennent. vois. Ils passent devant Waterloo, ils font des photos du sol, ils kiffent de fou. Mais attention, beaucoup de gens vont faire un bel endroit, ça ne veut pas dire qu'ils sont compétents. Nous, on a relié les deux. Ça veut dire que oui, on a un endroit hype, l'endroit est beau, mais en plus de ça, le service, il est en place. C'est-à-dire que tous nos barbeurs, ils sont formés, c'est des gens passionnés, ils sont jeunes, ils sont dans la hype, mais ils ont l'expérience en plus. Mon expérience.
que je leur ai apporté et que nos collaborateurs vont apporter aux autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que tu apportes encore au jour d'aujourd'hui, tous Voilà. les jours. Et c'est au pour ça salon. qu'on crée un mouvement. C'est pour ça que nos salons sont full tout le temps, parce que c'est un truc qui sort du lot, et puis on est à... Voilà, il y a de l'expertise. Les Donc, gens en le voient fait, direct. Donc il y a une demande. Tu réponds à cette demande. On a répondu à cette On demande. a répondu à cette demande. Mais en plus de cela, tu apportes un concept fou. Pour Voilà. certains, fou, mais pour toi, c'était pas fou du tout dans ta tête au Pour moi, c'est... départ. Hein. c'est- C'était... J'ai commencé il y a 10-12 ans et j'ai toujours suivi les barbeurs des États-Unis sur Insta et tout. Et ça m'a toujours inspiré. Pour Mais moi, tu vois qu'ils c'était sont dans comme un ça. autre, un autre monde aussi là-bas. Hein. Ils sont dans un autre monde, mais pourquoi? Parce que là-bas, ça s'est démocratisé beaucoup plus tôt que chez nous. Un barbeur aux États-Unis, ça existe depuis des années, des années, Mais des années. quand tu dis démocratiser, faut pas oublier que quand on a été, n'oublie pas quand tu as été faire un petit peu, comment dire, quand tu as été sur place, tu as analysé un peu le marché, tu as vu les top barbeurs. Quand J'ai tu vu vois, les meilleurs des meilleurs. quand tu vois les meilleurs des meilleurs, ils ont pris des prix. Si on mettait des prix comme ça ici en Belgique, les gens diraient, Alors, il est malade ce type. bah, tu te rappelles, justement, quand on est revenu de Los Angeles, c'est à ce moment-là que j'ai switché à 50 euros. Pourquoi? Parce que quand je suis allé là-bas, que j'ai vu les prix, que j'ai payé ces prix, j'ai payé, j'ai fait cette expérience là-bas de me faire couper par Wester, qui est un des meilleurs barbeurs du monde. Et en fait, j'ai compris. Je me suis dit, mais eux, ils ont tout compris. Avec des prix comme ça, tu peux vraiment dépasser tes limites et vraiment faire le service parfait. Et forcément, pour faire un service parfait d'1 heure et demie, il faut être rentable. Le gars, il est à Melrose, donc voilà, il faut un certain prix. Il faut se remettre dans un décor aussi où Eh ben, il ne c'est- faut pas c'est- oublier que le gars, il peut pas avoir un prix à 20 balles. Ah non, le mec a fait Imagine un tous les salon, les gars. parasites. Il était tout seul dans son salon. Le salon, il faisait peut-être 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. C'était énorme. Il a une cuisine, il a un billard, etc. Mais comment tu veux avoir accès à ce type d'expérience en payant 20 $ ou 50 $? Ah non, C'est il y a pas. impossible. Mais imagine tous les gens qui vont venir le parasiter aussi. Ah, bien sûr. C'est ça aussi. Forcément, le gars, pour vous dire, il a 1 million, un peu plus d'1 million d'abonnés. Si maintenant il était abordable, 20 $, 30 $, mais le bordel que ça serait dans son salon, impossible de gérer ça. Donc Il alors, était obligé de monter son prix. donc alors, ça veut dire qu'en fonction de sa demande, il doit augmente. absolument augmenter son prix pour Ce pouvoir qui est normal, c'est le principe de l'offre et la demande la qui demande. existe depuis des décennies, des siècles. retour à l'équilibre et Retour revenir à un équilibre Et c'est où il pour peut ça travailler que, sainement. voilà, quand on est revenu de Los Angeles, je me suis dit, mais je suis complètement fou, je suis complètement à côté de la plaque. Si je veux innover, créer quelque chose ici en Belgique, je dois me calquer sur ce que eux ils font et le ramener ici. Et ça, Donc, tu as j'ai vite augmenté. compris aussi. Hein. Je l'ai vite compris. Que je me rappelle au tout début, tu te rappelles aussi, forcément, quand on avait ouvert, tout le monde en fait ne jurait que par toi. Il ne voulait voir personne. Parce qu'au final, c'était ça aussi le premier argument. En fait, on a dû réfléchir à une solution. Voilà, on avait du mal. Pour tout vous dire, on avait des problèmes. Donc, j'ai ouvert ce salon. On a ouvert ce salon à Braine. J'ai coupé tout seul pendant peut-être 1 mois. Bah, tu étais au tout début, allez, pour revenir dans le contexte, au tout début, on a commencé avec quelqu'un. C'est ça, ouais. Ouais, on a commencé On a avec commencé avec quelqu'un quelqu'un, qui... mais il était à mi-temps. À mi-temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais très vite rempli. Pourquoi? Parce que de là où j'étais avant, où je coupais avant, les clients m'ont suivi, forcément. J'avais une énorme demande. Il fallait la déléguer. On a engagé. Mais on était resté sur une base de prix pareille, lui et moi. On était à 25 € chacun au niveau du tarif. Ça a vite posé problème, hein, ça. Ça a très vite posé problème. Pourquoi? Parce que lui avait un peu moins d'impact. Il avait moins d'expérience. Il venait de commencer. J'étais en place depuis plus de 7 ans, 8 ans. Donc forcément, mon agenda était full pendant 3 semaines, 1 mois. Et lui n'avait personne. Mais comment régler ce problème? Ça veut dire que tu engages pour rien du tout au Ah final. ouais, et je pense que là, le plus gros problème, c'était qu'on arrivait parce que quand on a ouvert, c'était au mois de septembre, donc on est vite arrivé aux fêtes de fin d'année. Et le plus gros problème, c'était là. Mais c'est c'était une catastrophe, les gars. Parce On que était sans rendez-vous. on Je était rappelle. sans rendez-vous en plus. Donc ça veut dire que tout l'afflux de clients, je Il y avait- me le tapais tout seul. Sur 100% de l'accueil, il y avait 80%, c'était pour toi. C'était une folie, mais c'était... Beaucoup de gens, là, ils vont me dire, ouais, mais c'est incroyable, c'est bien, mais c'est un vrai problème en tant qu'entrepreneur. Parce que si tu veux te développer, tu peux pas...
Tu peux pas rester tout seul. Donc, on a engagé et là, on s'est dit, mais en fait, si je crée cette différence de prix avec lui, peut-être que les gens vont être un peu plus réticents à aller chez moi. Il faut se dire, fin de compte, on va peut-être aller chez son collègue qui, au final, coupe aussi bien que lui, ou à la même... voilà, forcément, il a appris des choses de moi, il a la même façon de travailler que moi, plus ou moins. Donc, les gens sont basculés un peu chez lui et ça a équilibré un peu la chose. Au niveau de l'agenda, c'était parfait, on avait chacun des clients. Après, le temps passe. On refait de la com, on réattire encore plus de monde. Et dans l'année, ce qui se passe, c'est que j'étais à 35 euros, il était à 25. Il y en avait deux à 25, un à 35, je pense. Mais encore une fois, dépassé. Mon agenda, full. Malgré la différence de 10 euros de prix, encore plus full. Encore le même problème. Et le Donc, pire, c'est que tu étais encore. Donc, au début, tu étais à 2-3 semaines, voire d'agenda rempli. Mais Bien quand sûr. tu es passé, même quand tu as augmenté ton prix, c'était plus à 2-3 Ah, mais semaines, c'était c'était beaucoup plus d'un mois. c'était plus C'est d'un mois. C'est incroyable. Donc, on a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Donc, plus d'un mois rempli. Les autres coiffeurs, un peu moins full, du coup. Problème, mes clients habitués ne pouvaient pas avoir de rendez-vous avec moi. Donc, encore un autre problème. Donc, on avait que des problèmes avec cette façon de faire. On a encore augmenté. Et c'est à ce moment-là qu'on était parti à Los Angeles, voilà, etc., etc. Et qu'on a mis 50 euros, 70 euros avec la barbe chez moi. Ce qui a été très impactant. Et ça a encore une fois rééquilibré la balance. Et c'est là où on a décidé de ne pas uniquement l'appliquer à toi, de l'appliquer à tout le groupe, en fait. Voilà. Et en fait, Et c'est ça a là une qu'on a eu certaine cet éclair cohérence, de en plus, hein. génie. Exactement. Et ça a une réelle cohérence. Quand vous allez aujourd'hui dans un... Je ne vais pas citer les noms, mais quand vous allez dans un salon de coiffure random, vous arrivez, pour le même prix, vous pouvez tomber chez un apprenti ou chez un gars qui a 11 ans d'expérience. C'est pas du tout équilibré. Ça veut dire que pour le même prix, tu n'as pas le même service. Bah, je vais te couper, hein, mais tu sais que avant d'ouvrir ce salon ici, enfin, même, c'est même pas, ça va au-delà du salon, hein. Donc avant d'ouvrir, d'imaginer ce concept et d'avancer sur ce projet, ce qui est fou, c'est que quand j'allais me couper les cheveux avant ou dans un coiffeur lambda, eh ben, il y avait toujours le même problème. Et j'en suis sûr, hein, si je vais au jour d'aujourd'hui, eh ben, il y aura toujours le même problème. Le Toujours. patron, il est blindé, Et tout les le autres monde, tout le monde l'attend à la salle d'accueil, Et les autres, ils salle galèrent. d'attente, et les autres, ils galèrent. Ils galèrent. Ils Ils mangent les galèrent. miettes. Et les entre gens ne guillemets. veulent pas avancer. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a eu cet éclair de génie. Franchement, pour nous, il y avait déjà une franchise, je pense, qui utilisait ce système, mais c'était très peu connu en tout cas. Donc on l'a pas inventé, ça existait déjà, mais c'était pas du tout connu. Là, on a pris ce système. Ça veut dire que tu arrives chez nous. Donc déjà, tu vas prendre rendez-vous via le site. Sur le site, tu as le nom des barbeurs, parce que voilà, les clients ont leurs préférences. En plus de ça, à côté de leur nom, tu as leur statut et donc leur tarif. Ça veut dire qu'un apprenti ne sera pas au même prix qu'un mec qui a 10, 15 ans d'expérience. Et c'est normal parce que tu ne ressors pas avec le même résultat. Donc voilà, les gens sont... Et c'est pour ça qu'on n'a aucun mauvais avis Google. Parce que les gens ne pourront jamais être déçus d'une coupe. Parce qu'ils savent, voilà, demain, tu n'as pas coupé tes cheveux depuis 6 mois. Bah, tu vas dire, vas-y, cette fois-ci, je vais payer un peu plus cher et je vais prendre le gars expérimenté qui a 50 euros. Mais donc, tu sais à quoi t'attendre. Tu arrives et tu as ta coupe parfaite. Maintenant, tu es jeune. Tu t'en fous un peu de tes cheveux. Ou alors, voilà, tes parents et tu as des enfants. Bah, tu ne veux pas forcément payer très cher. Ce qui est compréhensible. Tu as le gars à 25 euros. Et il va te faire une coupe très, très propre. Après, c'est l'expérience, c'est aussi... Ça joue beaucoup. ce qui est réel, c'est que le barbeur a sa touche à amener aussi. Parce que forcément, un coiffeur qui est là, qui coupe, il ne va pas attirer de clients. Par Non. contre, celui qui est là, qui parle, qui va parler avec ses clients, qui va les mettre bien, mais au-delà de ça, qui va couper, en fait, et qui va Ouais. répondre à son besoin aussi du client, ce qui est important. C'est ça. Alors, après 10 ans d'expérience, je peux vous dire aujourd'hui que ce qui fait qu'un client est content, avant toute chose, on voit, ouais, coupe bien, etc. C'est pas ça. Le secret, les gars, c'est de répondre aux problèmes du client. Le client arrive avec des problèmes qu'il n'a jamais pu régler avec d'autres coiffeurs. Tu réponds à ce problème, Et ciao. c'est fini. Il n'aura plus jamais aucune raison de te quitter. C'est fini. Tu l'as dans la poche. Mais c'est normal. Donc ça veut dire que le gars, pendant 10 ans, peut-être qu'il a galéré avec ses cheveux. C'est con, hein, il a un épi. Personne n'a jamais su régler son problème d'épi. Il arrive chez moi.
je trouve la solution pour qu'il ait plus d'épis, ben, c'est fini. C'est réglé. J'ai réglé 10 ans de galère, tu vois. Et lors de tes premiers cours où tu donnais tes premières formations, je me rappelle, tu le répétais toujours la même chose. Tu le répétais toujours ça. Régler le problème des clients. Ils viennent vous voir, ok, parce qu'ils veulent un beau dégradé, mais ils veulent surtout qu'au quotidien, ils aient plus de galère. Exactement. Tu règles son problème. Le gars a une calvitie. Tu arrives à cacher sa calvitie, pas parce que tu es expérimenté, voilà, tu fais un peu bricoler. Mais les autres vont pas prendre la peine de bricoler. Ça paraît bête, mais les autres, ils vont se dire, ouais, il a une calvitie, il se démerde, je le coupe, au revoir, merci. Moi, non, je vais comprendre pourquoi il a cette calvitie. Lui donner peut-être un traitement, c'est du sur-mesure. Tu as un épi, je vais te dire comment ne plus avoir d'épi. Tu sais pas de quoi faire, je vais tout te dire. Et c'est cette expertise-là qui fait que ton client il ne peut être que heureux en sortant de chez toi. Même en payant des prix de fou, mais tu payes l'expérience. Regarde, tu vas payer 50 €. OK? Mais combien de temps tu vas gagner? Ta frustration ne sera plus là quand tu vas te coiffer. Tu seras à l'aise sur les photos, aux événements, devant les gens, parce que tu as payé ton coiffeur plus cher. Tu n'auras plus de galère avec tes cheveux. Mais ça n'a pas de prix. T'es tranquille. Quelle tranquillité. Tu n'auras plus la boule au ventre quand tu iras chez ton coiffeur. Ça paraît bête, mais c'est tellement important. Au jour d'aujourd'hui, hein, pour entreprendre dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel Dans secteur, chaque domaine. dans n'importe quel secteur et dans chaque domaine, le plus important, c'est le détail. Oui. Tu es détailliste, tu sais ce qu'il faut, tu te donnes à fond, tu réussis. Et puis, je pense qu'aussi, au-delà de ça, il y a beaucoup de clients qui doivent s'adapter à l'entreprise ou au coiffeur, etc. Nous, c'est nous qui nous adaptons à nos clients. Je veux dire, le gars arrive, il ne doit pas s'adapter à notre façon de faire. On lui offre la façon de faire que lui veut, en fait. C'est du sur-mesure. Du sur-mesure. Et le sur-mesure, c'est du premium, c'est du VIP. Donc, c'est un peu plus cher. Donc ça, c'est la plus-value par rapport à même par rapport à notre barbershop hein, ici en Par Belgique. rapport au Hein. reste, oui, ouais, voilà, tout simplement. On a poussé le truc à fond et c'est pour ça que ça marche. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça fonctionne. Il y en a plein. Donc voilà, un gars qui vient chez nous, qui a mis de côté, il ne sait pas dans quoi investir, il n'est pas coiffeur, ou il l'est, peu importe. On arrive avec notre concept, il a tout sur la table. Il a l'expérience, il a l'académie qui lui fournit des coiffeurs, il a toutes les automatisations. Ça ne peut que fonctionner, même si tu n'as pas de compétences. Donc si maintenant, il y a quelqu'un, je sais pas moi, il y a un entrepreneur ou même quelqu'un qui travaille, qui se dit, voilà, je ne suis pas du tout dans le monde de la coiffure, mais par contre, je suis quelqu'un de motivé, j'ai toujours travaillé toute ma vie, enfin depuis que je suis étudiant ou depuis que je suis dans le monde du travail, je travaille. T'es un bosseur. Je suis un bosseur, voilà. Et, je sais pas, le concept, l'engouement qu'il y a au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de prendre le train. Parce qu'il voit qu'il y a une tendance. Est-ce que lui pourrait être un candidat pour Bien pour sûr, une franchise? je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour être candidat pour une franchise tout traitement. Tout ce qu'il faut, je pense, c'est avoir l'envie. Avoir l'envie, être un bosseur, et le reste, ça va venir tout seul. Si tu as ces qualités-là, ça ne peut que marcher. Tout simplement. Le reste, on t'accompagne, on te montre, et ça roule tout seul, tout simplement. C'est un business qui est semi-passif. Ça veut dire que tu peux le gérer en toute liberté. Tu n'as besoin que de peut-être 2 heures par jour sur ton business pour que ça tourne, c'est tout. Tout le reste, on a répondu à tous les problèmes qu'il y avait dans ce milieu. Tu n'as rien à faire. Donc toi, aujourd'hui, tu prends une franchise, tu te formes un peu, tu prends ta main-d'œuvre, tu n'as qu'à passer 2 heures par jour sur ton business, tout simplement. C'est semi-passif. Il n'a plus qu'à foncer. Surtout, j'ai beaucoup de petits qui viennent dans mes DM. Frérot, me poser des questions. Comment devenir barbeur? Comment avoir plus de clients? Tu as acheté où ton matériel? J'ouvre un salon. Tu as pris quoi comme agenda, etc. Il y a tellement de questions, mais c'est pour ça qu'on a créé la franchise. Tu ne nais pas entrepreneur comme ça, avec un concept. Donc ici, On de te nouveau, l'apporte. il y avait un problème, une problématique, ou même Voilà. au-delà d'une problématique, il y a une demande. Il y a une grosse Une demande. demande de beaucoup d'informations. De trop peut-être. Trop d'informations pour que ce soit gratuit. Nous, on a bossé 10 ans sur Ouais. Et ça. C'est 10 ans d'expérience qu'on t'offre. 10 ans, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est du 7 sur 7, le travail qu'on fournit. C'est énorme, les gars. Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais Un c'est 7 sur 7. oui, Hein. 7 sur 7, les gars, c'est énorme. On n'a même pas le temps de se poser la question, t'as bien dormi? On s'en fout. On n'a pas le temps, on va à l'essentiel.
Ça veut dire qu'un franchisé, il arrive, il Il aura a pas déjà tout ce stress. toute cette expertise. Il aura jamais de stress. Il aura pas à se poser toutes ces questions. Tout sera fait. Et moi, demain, je dois investir, je sais pas moi, tu as 20, 30 000 euros, tu veux les investir, t'as pas de métier, t'as pas de passion, rien. Je les mets dans un taux de traitement. Ça, c'est un tremplin pour tous tes autres investissements. En plus, tu as une marge qui est incroyable. Et c'est semi-passif. Tu as ta liberté, tu as l'argent, tu as tout. Et tu n'as plus de problème pour la gestion de ton Donc, tu en as moins, beaucoup moins. Beaucoup moins, t'en auras, on en a tous. Mais t'en auras beaucoup moins parce que t'as économisé 10 ans de stress, de cheveux blancs. Je cache, hein, mais j'ai bientôt une calvitie, les gars. Ça se voit pas, mais je vous jure qu'elle est là. Pas encore, pas encore. Et voilà, faut le faire, quoi. Créer une entreprise de A à Z, c'est du boulot. Hein. Et C'est quelles du doivent être boulot. les qualités du Du franchisé. franchisé? C'est simple. Je pense que tu dois être un bosseur. Tu dois avoir envie. Et voilà, c'est tout simplement. Tu dois être un bosseur. Je pense que c'est tout. T'as pas besoin forcément de plus. Si tu es quelqu'un que tu sais gérer, que tu as déjà fait un travail sur toi-même, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu le fais, c'est l'essentiel. Tu peux ouvrir ta franchise demain. Et ça ne demande pas beaucoup d'investissement, c'est ça le pire. Beaucoup de commerce, tu dois mettre 100 000, 200, 50, 60. Là, c'est beaucoup moins que tu dois mettre. Pour beaucoup plus de marge. La gestion, hyper importante. Ah oui. Donc voilà, je pense Être un bon gestionnaire. Après, tout cela s'apprend. Hein. ça s'apprend, bien sûr. Tout ça s'apprend. Hein. Mais on va t'aider à l'apprendre. Tout ça, on Exactement. l'apporte. Exactement. On t'accompagne, quoi. L'accompagnement, du début jusqu'à la fin du Voilà. processus. Ici, on était dans une optique d'exploitation. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est coiffer, en vrai. On voulait couper, on voulait créer des beaux établissements, etc. Aujourd'hui, il y a une plus grosse demande que ça, c'est que tout le monde veut rejoindre ce métier, tout le monde veut ouvrir, etc. Il y a un engouement réel Voilà. au jour d'aujourd'hui. Mais qui de mieux placé qu'un gars qui a plus de 10 ans d'expérience pour accompagner tous ces gens-là, au final? Une académie et une franchise. On t'accompagne dans ta carrière de barbeur et on t'accompagne dans ta carrière d'entrepreneur, finalement. Exactement. Après, à toi à savoir où tu te positionnes. Voilà Si ce que tu tu es- veux faire, tout Si simplement. tu es déjà coiffeur, barbeur, ben oui, tu as des compétences dans tout ce qui est coupe. Donc, tu pourrais être patron et en même temps couper. Ou si tu ne veux pas, tu ne coupes pas. Ça peut être actif ou passif. Actif ou passif, exactement. À chacun son... C'est comment dire l'avantage. Chacun Exactement. ce qu'il a envie, ce qu'il veut faire. Exactement. Exactement. C'est un avantage. En fait, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a énormément de demandes par rapport aux formations, mais il y a une chose qui est réelle, c'est qu'on ne sait pas se couper en 20. Tu ne sais pas te couper en 15, 20, 30. Donc, comme tu expliquais tout à l'heure, on va peut-être expliquer un peu plus en détail. C'est qu'on a de nouveau une grosse demande avec des personnes qui t'appellent tous les jours, mais bon, ça peut aller, comme tu l'as dit, comme tu l'as détaillé, ça peut aller de la formation, enfin, à des questions comme quel tondeuse je dois utiliser, quel ci, quel ça, etc. Qu'est-ce que je dois acheter comme premier matériel pour commencer? Donc, des formations. En fait, on va scinder, c'est ça qu'on expliquait, en deux. Donc, il y aura une partie formation en ligne où on va répondre à toutes ces problématiques. Comme ça, les gens ils pourront consulter la formation en ligne et directement, ils auront tout. Tout sera mis à disposition. Donc, ils ne devront plus revenir avec des questions entre guillemets bateaux, mais avec des questions c'est primaires. hyper complet, quoi. C'est ça, ça va être C'est une complet. formation hyper Donc, complète. comment commencer avec quel matériel, C'est-à-dire, voilà, oui. comment ouvrir, Je sais pas, tu es passionné, demain tu veux te lancer dans la coiffure, tu sais pas par où aller parce qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a Exactement. pas de vraie formation, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc ça va être un bon tremplin en fait. Et puis tu as de l'autre côté, ce qu'on va détailler aussi, c'est les formations physiques où là, tu n'as pas le temps de perdre. Les formations vont durer entre 2, 3, 4 heures. Écoute, ici, ce qu'on a fait, on a fait un système où tu as un forfait par mois. Avec ce forfait, tu as 13 heures de formation éparpillées dans le mois. Donc voilà, tous les dimanches, lundi, tu as 3 à 4 heures. Les premiers cours, tu as les premiers sujets de base, donc comment faire un shampoing, etc. Et plus les heures passent, les cours avancent, c'est des autres sujets et ça devient de plus en plus complexe. Et à la fin du mois, voilà, tu as toutes les bases pour être barbeur. On a deux types de formations. On a une formation
débutant et on a une formation expérimentée. Ça veut dire, tu n'as jamais coupé de ta vie entière, tu peux venir te former chez nous. Et après, passer au niveau supérieur avec la formation expérimentée. Et l'avantage qu'il y a de cette formation-là, du fait de scinder les deux avec la formation en ligne et celle physique, c'est que quand tu viens, que tu sois débutant, le jour où tu viens, où tu te présentes à la formation physique, bah, tu ne reviens pas avec des questions Ouais, mais primaires, aussi, comme avec des exactement, questions, oui, oui, bien quel sûr, bien ton sûr. je dois prendre, Oui, qu'est-ce que oui, je dois parce utiliser. qu'en fait, toutes ces questions-là seront répondues avec ta formation en ligne. Exactement. Et donc, lorsque tu viens, c'est 3 heures de boulot, de formation par jour, mais c'est 3 heures de pratique à fond. C'est ça. 3 heures de pratique avec des conseils précieux, Pur. purs, exactement. On ne vous met pas des formateurs débutants, on vous met des formateurs expérimentés qui sont dans le truc actuellement. Ça veut dire, ça va pas être des formateurs qui ont 60, 70 ans, qui sont en fin de carrière. C'est des gens qui sont déjà actifs dans ce milieu maintenant. Ils sont hype Exactement. et jeunes. Ils ont l'engouement. Et C'est ça. c'est là-dessus que... En fait, le business d'aujourd'hui, que ce soit dans la globalité ou nous dans le barbering, ou même dans la globalité, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, il faut monter dans le train, il faut aller là où il y a la hype. C'est ça. Il y a le momentum, il y a un certain momentum, mais il faut Exact. plonger dedans, il faut y aller. Parce qu'une fois que ça monte, c'est là où ça progresse. C'est maintenant qu'il faut prendre le train, après ce sera trop tard. Exactement. Tout s'essouffle. Tout s'essouffle. C'est pas quand c'est Il y a en des fin hypes, de il y a des souffle, tendances. c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop comme dans tard. tout. C'est comme dans Donc tout. voilà, je pense que c'est le moment d'investir là-dedans, c'est le moment de se former là-dedans, avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on est au tout début, mine de rien. En fait, ce qui est fou, hein, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu as dit que la coiffure, c'est un des plus vieux métiers du monde, Bien sûr, qui existe depuis la nuit des temps. c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, on arrive à recréer une tendance sur la coiffure. C'est ça. incroyable. C'est ça, c'est fou. Et Alors cette qu'avant, tendance- c'était pas du tout le métier le plus sexy du monde. Hein. Tu disais que tu étais coiffeur, c'était presque un sous-métier à l'époque. Donc ça Tu veut dire gagnais que rien, tu peux avoir un métier etc. qui existe depuis la nuit des temps, mais tu peux lui donner le remettre, à jour. Quoi. Et c'est même pas remettre à jour. C'est un métier au jour d'aujourd'hui. C'est un métier de fou maintenant. Un gamin sur deux veut devenir coiffeur, quoi. Bien Devenir sûr, barbeur. c'est hyper hype. Il y a les barbeurs maintenant, il y en a certains, c'est des stars, les gars. Mais oui, c'est maintenant qu'il faut monter dans le train, les gars, tout simplement. Et c'est possible, c'est accessible à vraiment tout le monde. C'est ça l'avantage de ce métier. C'est qu'en très, très, très peu de temps, tu peux être coiffeur avec les bonnes formations et en suivant les bonnes personnes. Tout simplement. Mais c'est le début, c'est maintenant. Et explique un petit peu le concept que tu disais des formations physiques avec les deux groupes, avec un groupe débutant, Ouais. un groupe un peu plus expérimenté. Comment tu vois le projet? Alors, donc, ici, si tu commences ta formation chez nous, tu vas payer un montant par mois qui est franchement abordable. Les détails seront sur le site web www.toons.be. Il faut savoir que tout ce qu'on met en place, tout ça va être disponible sur notre nouveau site qui arrive. Voilà, www.toons.be, tout sera expliqué. Tu cherches une franchise, tu vas sur le site. Tu cherches une formation, tu vas sur le site. Rendez-vous, tu vas sur le site. Tu as une Tout, question on englobe tout. sur le site. Pareil. Et du coup, voilà, tu as un budget, tu le payes par mois, et sur ce mois, tu auras 12 heures de pratique. Avec, en intro de tes cours, une petite partie théorique pour t'introduire à la pratique. Au bout de ce mois, tu as les bases du barbering au complet. Ça veut dire qu'après ça, techniquement, tu es capable de couper. Alors, attention, tout dépend de chacun. Il y en a, il leur faut peut-être 3-4 mois. Certains, en un mois, c'est bon. C'est très subjectif. Mais quand tu finis cette formation, tu as tout. Tu as tout. C'est ça. Donc là, c'est pour la formation pour des gens externes. Hein. Physique. Ça. Quand je dis des gens externes, c'est quelqu'un qui travaille déjà dans un salon ou dans un barbershop. Peu importe, c'est et qui veut accessible à tout le monde. Donc ici, il y a la formation pour les gens externes, mais il y a aussi pour ceux qui vont travailler chez nous en interne, qui vont postuler chez nous, jeunes ou peut-être un peu moins jeunes ou moins jeunes, peu importe, qui vont postuler chez nous, qui eux, ils ont faim, ils veulent travailler, mais ne travaillent pas pour le moment dans un salon de coiffure ou ne sont pas entrepreneurs. Et eux, on va les prendre et on va en faire des pépites. Ça va devenir l'élite en Belgique. Ici, voilà, tu veux venir travailler chez nous. Tu travailles chez nous, l'avantage, c'est que tu peux passer de stagiaire
à barbeur confirmé très très vite, avec les formations continues, Grâce à l'académie. grâce à l'académie. Donc grâce à l'académie, il y a une marge d'évolution qui est énorme. Tu peux passer de stagiaire à chef d'entreprise en quelques années. Ça veut dire C'est que fou quand même, hein? c'est fou. C'est fou. Ça veut dire que tu viens chez nous, tu commences peut-être à 25 euros le prix de base chez nous, et tu peux passer Elite Barber, Master Barber, jusqu'à franchisé. C'est incroyable. Ouais, en fait, ici, On englobe tout. l'académie, comme tu dis, ça englobe tout et c'est une carrière qu'on propose en C'est fait. ça. C'est même pas, c'est pas, c'est- J'aurais aimé avoir ça, moi, quand j'étais jeune. Un suivi complet jusqu'à la fin, quoi. Toute ma carrière et même quand je vais ouvrir après. Un suivi total. une carrière. Une carrière, quoi. Carrière Ouais, ça. entière.